Depuis 2017, Arvalis participe au réseau européen Panacea pour développer la contribution des cultures non alimentaires à la bioéconomie. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'Arvalis travaille sur tout ce qui est la valorisation non alimentaire de la biomasse. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu de gros projets nationaux pour la connaissance de tout ce qui était biomasse, donc des cultures alimentaires dédiées, que ce soit des cultures annuelles, du maïs, du triticale, du sorgho, ou des cultures pluriannuelles, du miscanthus, du switchgrass. Ça nous a permis de comparer un petit peu toutes ces cultures, et le projet Panacea, donc ce réseau thématique européen, est l'occasion d'échanger avec les autres références disponibles au niveau européen. La force de ce projet Panacea, c'est de vraiment mettre tout le monde autour de la table, que ce soit utilisateur ou producteur de biomasse, pour savoir quelles sont les attentes et comment faire pour développer les usages de cette biomasse. Un des débouchés est la méthanisation qui transforme la biomasse, notamment les cives, culture intermédiaire à vocation énergétique, en biogaz et en digestat à fort pouvoir fertilisant. En France, par rapport aux objectifs et aux contraintes réglementaires, il faut que l'on soit très attentif à tout ce qui est concurrence alimentaire, non alimentaire de la biomasse. C'est pour ça qu'on partage aussi dans le cadre de ce réseau Panacea tous les travaux que l'on mène sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Pour l'agriculteur, cultiver une cive, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ridicule. Sur la base de 100 € la tonne de matière sèche, voire 110 et même 120 s'il y a contractualisation sur plusieurs années. Vu le contexte pédoclimatique aujourd'hui, et si on cultive les cives correctement, on peut arriver à faire des marges correctes sur les cultures de cives. Une cive, c'est une culture intermédiaire. C'est un raccourci, mais on parle beaucoup de séquences de 3 cultures en 2 ans. Il faut bien avoir en tête qu'on va faire 2 cultures alimentaires et une non alimentaire. Et donc c'est la spécificité un petit peu française. Et donc quand on veut faire 3 cultures en 2 ans, bien sûr, il y a des régions ou des successions de cultures qui seront plus ou moins propices à ces systèmes-là. Il faut être technique sur ces cultures comme il faut l'être sur les cultures alimentaires. Il ne faut pas croire qu'on va semer des cives, qu'on ne va rien faire et qu'on va attendre la récolte. Il faut les surveiller dès la levée. Il faut également surveiller les insectes. Il faut également désherber, parce qu'un champ envahi de vulpins ou de raies gras, ça handicape énormément le rendement. Et puis, il faut fertiliser. Ce qui est attendu des agriculteurs, c'est de savoir, mais dans leur région, concrètement, quelle va être la meilleure espèce, la meilleure variété, la conduite de culture et quels seront les intérêts techniques, économiques et environnementaux de ces cultures. Nous pouvons distinguer déjà les cives d'hiver, donc les cultures d'hiver qui ont des bons rendements. Nous faisons à peu près 8 à 10 tonnes de matière sèche à l'hectare, que nous ensilons au début mai. Ça s'intègre assez facilement, mais encore une fois, il faut être technique, puisqu'on parle bien de cultures intermédiaires entre 2 cultures alimentaires, 2 cultures PAC. Même si on récolte plus tôt, on récolte fin avril, début mai, il faut récolter en bonnes conditions la cive pour pouvoir garantir un rendement correct de la culture suivante. Les attentes qu'on pourrait avoir sur la recherche, c'est essentiellement sur la partie agronomique. Des instituts comme Arvalis travaillent effectivement sur la recherche de nouvelles espèces, de nouveaux itinéraires culturaux, et on fonde beaucoup d'espoir sur des plantes à cycle court qui seraient très productives de biomasse, résistantes à la sécheresse. D'un point de vue agronomique, on peut envisager un développement de cultures pérennes. On parle beaucoup de la sylphie aujourd'hui. La méthanisation aujourd'hui, oui, c'est une forme d'aspiration à cette production de biomasse parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a des politiques françaises et comme on se doit d'épauler les agriculteurs, de leur amener des références, on travaille avec eux notamment sur ces cives parce qu'ils sont venus vers nous pour nous poser des questions sur ces modes de production.